24e partie, dernière leçon de ce cours. Si vous avez exécuté chacun des exercices quelques minutes tous les jours, comme il vous a été suggéré, vous aurez constaté que vous êtes capable d'obtenir de la vie ce que vous désirez exactement, en donnant vie à ce que vous souhaitez. Et vous serez probablement d'accord avec l'étudiant qui a dit « La pensée est presque écrasante, si vaste, si disponible, si définie, si raisonnable et si utilisable. » Le fruit de cette connaissance est, en quelque sorte, un don des dieux. C'est la vérité qui libère les hommes, non seulement de tout manque et de toute insuffisance, mais également de la douleur, de la préoccupation et du souci. Et n'est-il pas merveilleux de réaliser que tout le monde est égal devant cette loi et que, peu importe votre habitude de penser, la voie a été préparée. Si vous êtes croyant, le plus grand professeur de religion au monde a si clairement montré la voie que tous peuvent la suivre. Si votre inclinaison va à la science physique, la loi fonctionnera avec une certitude mathématique. Si vous êtes enclin à la philosophie, Platon ou Emerson peuvent vous l'enseigner. Dans tous les cas, vous avez maintenant la possibilité d'atteindre des degrés de pouvoir sans limite. La compréhension de ce principe, je pense, est le secret que les alchimistes antiques recherchaient vainement. En effet, elle explique comment transmuer l'or de l'esprit en or du cœur et de la main. Lorsque les scientifiques ont d'abord placé le Soleil au centre du système solaire, en faisant tourner la Terre autour de lui, ils créèrent une immense surprise et une énorme consternation. L'idée même était évidemment fausse. Rien n'était plus certain que le mouvement du Soleil dans le ciel. Tout le monde pouvait le voir descendre derrière les collines à l'ouest et plonger dans la mer. Les érudits étaient furieux et les scientifiques rejetèrent cette idée absurde. Pourtant, des preuves ont finalement apporté la conviction dans l'esprit de tous. Nous parlons d'une cloche comme d'un corps sonore. Pourtant, nous savons que la cloche ne peut que produire des vibrations dans l'air. Lorsque ces vibrations atteignent un taux de 16 vibrations par seconde, elles provoquent un son qui est perçu dans l'esprit. L'esprit peut entendre des vibrations atteignant un taux de 38 000 vibrations par seconde. Lorsque leur nombre dépasse ce taux, tout est silence à nouveau. Nous savons dès lors que le son n'est pas dans la cloche, il est dans notre propre esprit. Nous parlons du soleil et nous pensons qu'il s'agit d'un astre qui procure de la lumière. Nous savons cependant qu'il émet simplement une énergie qui produit des vibrations dans l'éther à un taux de 400 billions de vibrations par seconde, provoquant ce que l'on appelle des ondes lumineuses. Ainsi, nous savons que ce que nous appelons lumière est tout simplement une forme d'énergie et que la seule lumière qui soit est la sensation provoquée dans l'esprit par le mouvement de ces ondes. Lorsque leur nombre augmente, la lumière change de couleur. Chaque changement de couleur étant provoqué par des vibrations plus courtes et plus rapides. Dès lors, bien que nous parlions de la rose rouge, de l'herbe verte ou du ciel bleu, nous savons que les couleurs n'existent que dans notre esprit et qu'elles constituent les sensations que nous éprouvons du fait des vibrations des ondes lumineuses. Lorsque ces vibrations descendent en dessous de 400 billions par seconde, elles ne nous affectent plus sous la forme de lumière, mais nous éprouvons plutôt une sensation de chaleur. Il est évident par conséquent que nous ne pouvons pas nous reposer sur le témoignage de nos sens pour recueillir des informations sur la réalité des choses. Si nous le faisions, nous devrions croire que le soleil se déplace, que le monde est plat et pas rond, que les étoiles sont des points de lumière plutôt que de vastes soleils. Ainsi, l'ensemble de la théorie et de la pratique d'un système métaphysique revient à connaître la vérité sur vous-même et sur le monde dans lequel vous vivez,
À savoir que, pour exprimer l'harmonie, vous devez penser à l'harmonie. Que pour exprimer la santé, vous devez penser à la santé. Et que pour exprimer l'abondance, vous devez penser à l'abondance. Pour ce faire, vous devez inverser le témoignage des sens. Lorsque vous aurez compris que chaque forme de maladie, de mal, de manque et de restriction résulte simplement d'une pensée erronée, vous connaîtrez la vérité qui vous rendra libre. Vous verrez comme il est possible de déplacer les montagnes, même si ces montagnes ne sont que doutes, peur, méfiance ou toute autre forme de découragement. Elles sont néanmoins vraies et doivent non seulement être déplacées, mais également jetées à la mer. Votre véritable travail consiste à vous convaincre de la vérité de ces énoncés. Lorsque vous y serez arrivé, vous n'aurez aucune difficulté à penser la vérité. Et comme il a été démontré, la vérité contient un principe vital et se manifestera. Ceux qui guérissent les maladies par des méthodes mentales connaissent cette vérité. Ils la démontrent dans leur vie et dans la vie des autres au quotidien. Ils savent que la vie, la santé et l'abondance sont omniprésentes, qu'elles remplissent tout l'espace. Et ils savent que ceux qui permettent à la maladie ou au manque de se manifester ne comprennent pas encore cette grande loi. Comme tous les états sont des créations de la pensée et par conséquent totalement mentaux, la maladie et le manque sont simplement des états mentaux dans lesquels la personne ne perçoit pas la vérité. Une fois l'erreur éliminée, l'état est supprimé. La méthode qui permet d'éliminer cette erreur consiste à entrer dans le silence et à prendre connaissance de la vérité. Étant donné que tous les esprits sont esprits, vous pouvez procéder ainsi pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Si vous avez appris à former des images mentales, des conditions que vous désirez, ce procédé sera la manière la plus facile et la plus rapide d'obtenir des résultats. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser l'argument pour obtenir ces résultats et vous convaincre de la vérité absolue de votre énoncé. Rappelez-vous, et c'est l'un des énoncés les plus difficiles et les plus merveilleux à saisir. Rappelez-vous que, peu importe la difficulté, peu importe où elle se situe, peu importe qui en est affecté, le seul patient ici, c'est vous. Il vous suffit de vous convaincre de la vérité que vous désirez voir manifester. Cet énoncé est scientifiquement exact, conformément à chaque système métaphysique existant. Vous n'établirez jamais de résultat permanent d'une quelconque autre manière. Les processus de concentration par lesquels vous formez des images mentales, un argument est une autosuggestion, sont tout simplement des méthodes qui vous permettent de réaliser la vérité. Si vous désirez aider quelqu'un à détruire une certaine forme de manque, de limitation ou d'erreur, la méthode correcte n'est pas de penser à la personne que vous souhaitez aider. L'intention de l'aider est bien suffisante étant donné qu'elle vous met en contact mental avec la personne. Chassez ensuite de votre propre esprit toute croyance de manque, de limitation, de maladie, de danger ou de difficulté potentielle. Dès que vous y serez arrivé, le résultat sera accompli et la personne sera libre. Mais rappelez-vous que la pensée est créatrice. Par conséquent, chaque fois que vous permettez à votre pensée de reposer sur une condition peu harmonieuse, vous devez vous rendre compte que ces conditions ne sont qu'apparentes, qu'elles n'ont aucune réalité, que l'esprit est la seule réalité qui existe et qu'il ne peut jamais être moins que parfait. Toute pensée est une forme d'énergie, un taux de vibration. La pensée de la vérité représente un taux vibratoire supérieur connu et détruit par conséquent toute forme d'erreur, exactement de la même manière que la lumière détruit l'obscurité. Aucune forme d'erreur ne peut exister lorsque la vérité apparaît.
Votre travail mental global consiste donc à comprendre la vérité. Cette compréhension vous permettra de surmonter toute forme de manque, de limitation ou de maladie. Nous ne pouvons comprendre la vérité à partir du monde extérieur. Le monde extérieur est seulement relatif. La vérité est absolue. Nous devons dès lors le comprendre depuis le monde intérieur. Former l'esprit pour voir la vérité seulement, c'est exprimer uniquement les conditions vraies. Notre capacité à le faire indiquera le progrès que nous accomplissons. La vérité absolue, c'est que le je est parfait et complet. Le vrai je est spirituel et ne peut jamais être moins que parfait. Il ne peut connaître le manque, la restriction ou la maladie. Le flash du génie ne trouve pas son origine dans le mouvement moléculaire du cerveau. Il est inspiré par le moi, le je spirituel qui est un avec l'esprit universel. Et c'est notre capacité à reconnaître cette unité qui est la cause de toute inspiration et de tout génie. La vérité n'est pas le résultat d'un entraînement logique ou de l'expérimentation, ni même de l'observation. C'est le produit d'une conscience développée. La vérité d'un César se manifeste dans le maintien d'un César, dans sa vie et dans son action, dans son influence sur les formes et sur le progrès social. Votre vie, vos actions et votre influence dans le monde dépendront du degré de vérité que vous êtes à même de percevoir, car la vérité ne se manifestera pas dans les principes, mais dans la conduite. La vérité se manifeste dans le caractère. Le caractère d'un homme doit être l'interprétation de sa religion, de ce qui représente la vérité pour lui. Et ceci, à son tour, sera démontré dans le caractère de sa possession. Si un homme se plaint de son sort, il se montre tout aussi injuste envers lui-même que s'il devait nier la vérité rationnelle alors qu'elle est manifeste et irréfutable. Notre environnement, les circonstances et les accidents innombrables de notre vie existent déjà dans la personnalité inconsciente qui attire à elle-même le matériau mental et physique correspondant à sa nature. Ainsi, notre futur étant déterminé à partir de notre présent, s'il devait y avoir une injustice apparente dans un dispositif ou dans une phase de notre vie personnelle, nous devons trouver la cause à l'intérieur de nous et tenter de découvrir le fait mental responsable de cette manifestation extérieure. C'est cette vérité qui vous rendra libre. C'est la connaissance consciente de cette vérité qui vous permettra de surmonter toutes les difficultés. Les conditions que vous rencontrez dans le monde extérieur résultent invariablement des conditions obtenues dans votre monde intérieur. Par conséquent, il s'ensuit avec une exactitude scientifique qu'en maintenant votre idéal parfait à l'esprit, vous pouvez occasionner des conditions idéales dans votre environnement. Si vous ne voyez que l'incomplet, l'imparfait, le limité, ces conditions se manifesteront dans votre vie. Mais si vous entraînez votre esprit à voir et à réaliser le moi spirituel, le je, qui est à jamais parfait, complet et harmonieux, seules des conditions saines et salubres se manifesteront. Comme la pensée est créatrice et que la vérité est la pensée la plus élevée et la plus parfaite, il est évident que penser la vérité, c'est créer ce qui est vrai. Et il est encore évident que lorsque la vérité prend forme, ce qui est erroné doit cesser d'être. L'esprit universel est la totalité de tout l'esprit existant. L'esprit, c'est le mental, parce que l'esprit est intelligent. Ces mots sont dès lors synonymes. La difficulté que vous devez affronter, c'est de réaliser que notre esprit n'est pas individuel. Il est omniprésent. Il existe partout.
En d'autres termes, il n'y a aucun endroit où il n'est pas. Il est donc universel. Jusqu'ici, les hommes utilisaient généralement le mot Dieu pour indiquer ce principe universel et créateur. Cependant, le mot Dieu ne transmet pas la bonne signification. La plupart des gens comprennent ce mot dans le sens de quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, alors que c'est exactement le contraire. Il est notre vie même. Sans lui, nous serions morts. Nous cesserions d'exister. À la minute où l'esprit quitte le corps, nous comptons pour rien. Par conséquent, l'esprit est réellement tout ce que nous sommes. La seule activité que l'esprit possède, c'est le pouvoir de penser. Par conséquent, la pensée doit être créatrice parce que l'esprit est créateur. Ce pouvoir créateur est impersonnel et votre capacité de penser correspond à votre capacité de le contrôler et de l'utiliser à votre profit et au profit d'autrui. Lorsque vous aurez réalisé, compris et apprécié la vérité de cet énoncé, vous serez entré en possession de la clé de la maîtrise. Mais rappelez-vous que seuls ceux qui sont suffisamment sages pour comprendre, suffisamment libéraux pour peser l'évidence, suffisamment fermes pour suivre leur propre jugement et suffisamment forts pour offrir le sacrifice exigé, peuvent s'y entrer et participer. Cette semaine, prenez conscience que nous vivons vraiment dans un monde merveilleux, que vous êtes un être merveilleux, que beaucoup de personnes s'éveillent à la connaissance de la vérité et que dès qu'elles s'éveillent et prennent connaissance des choses qui ont été préparées en leur faveur, elles réalisent elles aussi ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Les splendeurs qui existent pour ceux qui se trouvent sur la terre promise, ils ont traversé le fleuve du jugement et sont arrivés au point de séparation entre le vrai et le faux. Et ils ont découvert que tout ce qu'ils avaient jamais voulu ou rêvé n'était qu'un faible concept de l'éblouissante réalité. D'étude de la 24e partie. Sur quel principe repose la théorie et la pratique des systèmes métaphysiques existants? Sur la connaissance de la vérité à propos de vous-même et du monde dans lequel vous vivez. Quelle est la vérité à votre propos? Le vrai je ou l'ego est spirituel et ne peut jamais être moins que parfait? Quelle est la méthode qui permet de détruire toute forme d'erreur? Il s'agit de vous convaincre absolument de la vérité, de la condition que vous voulez voir manifester. Pouvons-nous faire cela pour autrui? L'esprit universel dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être est un et indivisible. Il est dès lors tout aussi possible d'aider les autres que de nous aider nous-mêmes. En quoi consiste l'esprit universel? C'est la totalité de l'esprit existant. Où est l'esprit universel? L'esprit universel est omniprésent. Il existe partout. Il n'y a nul endroit où il n'est pas. Il est par conséquent en nous. C'est le monde intérieur. C'est notre esprit, notre vie. Quelle est la nature de l'esprit universel? Il est spirituel et par conséquent créateur. Il cherche à s'exprimer dans la forme. Comment pouvons-nous agir sur l'esprit universel? Notre capacité de penser représente notre capacité d'agir sur l'esprit universel et de le manifester à notre avantage et à l'avantage d'autrui. En quoi consiste la pensée? C'est une pensée claire, décisive, calme, délibérée, qui est soutenue dans un but défini. Quel en sera le résultat? Vous pourrez également dire « Cela ne vient pas de moi, c'est plutôt le Père vivant en moi qui effectue ce travail. » Vous saurez que le Père est l'Esprit universel et qu'il vit réellement et véritablement en vous. En d'autres termes, vous saurez que les merveilleuses promesses offertes dans la Bible sont un fait et non une fiction, et qu'elles peuvent être démontrées par quiconque en possède une compréhension suffisante. C'est la fin de la lecture de la clé de la maîtrise de Charles Francis Haenel,
lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.